Et nous voici dans cette vidéo, cette fois-ci pour vous parler du projet bébé de l'année dernière. Alors, comment ça s'est passé tout ça? C'est un long chemin. Donc, c'est pas une première grossesse, j'ai déjà 4 enfants. Et l'année dernière, il s'est passé que j'ai fait l'initiation, enfin une initiation, je suis partie faire la fabrication de mon tambour. Avec mon mari pour notre anniversaire de mariage. Et les cartes, au tirage de cartes, me disaient toujours un cadeau tombé du ciel, un cadeau tombé du ciel, il y a quelque chose qui va arriver. Je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce qui va arriver à force de me l'annoncer? Ça me l'annonçait déjà depuis plusieurs mois. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça va être? Eh bien, ça n'a pas tardé à se faire savoir, parce qu'entre 2 rendez-vous de vasectomie pour mon mari, et moi prise dans ce stage de fabrication de tambours, eh ben, j'ai oublié de noter mon ovulation. Voilà comment ça s'est passé. Le mental complètement décroché par l'esprit du tambour, par cette expérience incroyable qui a été profondément enrichissante et ça dépasse toute expression que je pourrais vous trouver pour dire ce qui s'est passé pour moi lors de cette rencontre avec la peau de mon tambour, qui est un pot de vache. Voilà, donc ça a été très fort. Je rappelle aussi que la vache, c'est la maman. Donc, bon, ben voilà, c'est là pour digérer les émotions, elle est là pour plein de choses. C'est pour cette raison que je l'ai choisie. Mais elle est venue se présenter à moi, de toute façon. Elle est venue se présenter à moi. Et puis de manière assez intuitive, il y a des personnes qui venaient à nous et nous parlaient de cet enfant qui était, voilà, comme quoi on avait un 5e enfant. Donc, ben, ce 5e enfant est arrivé après 7 ans de contraception naturelle et puis la pratique de la symptothermie. Et ben, je pouvais plus être au contrôle avec cette énergie du tambour. Donc, ben, bébé est arrivé, tout simplement. Donc, une grossesse assez particulière où, bon, j'ai pas été gênée dans mon activité, hein. J'ai poursuivi jusque fin décembre la, comment dire, l'activité au cabinet. Le terme était prévu pour février, donc voilà, une grossesse tout à fait normale. Enfin, normale. J'ai pas été alitée, il n'y a pas eu tout ça. Par contre, est venu se greffer petit à petit, au fur et à mesure de mes rencontres, alors que je venais juste d'apprendre que j'étais enceinte, le projet d'accoucher à la maison. Donc, je vois arriver quelques-uns, bon, ben, de toute façon, ils peuvent rien faire normal, de façon normale, c'est eux, les Peters, donc voilà, pourquoi pas l'accouchement à la maison. Alors, je vous explique pourquoi. Il y a déjà eu 4 grossesses auparavant où j'ai toujours accouché de façon physiologique. J'arrive à l'hôpital, j'accouche et je repars. Point barre. Donc là, pour un 5e, je suis quand même à 45 minutes de l'hôpital le plus proche et j'avais aucunement envie d'accoucher sur la route. Et visiblement, c'était l'âme de mon bébé qui se manifestait ainsi. Donc j'ai des personnes de l'extérieur que je connaissais à peine qui sont venues me raconter, elles, leur accouchement qui venait juste de se passer à la maison. Et c'était tellement beau, c'était un récit, mais un conte de Noël. Voilà comment ça s'est passé pour elles. Et puis toutes les rencontres de l'été ont toujours fait que c'est des personnes qui sont venues dans cette optique-là. Par exemple, cet été, fin août, au Naturofest, avec mon mari, on se dit, bah, tiens, on va se faire une conférence. Là, on commence par ce Tipeee-là, donc le Naturofest. C'est une initiative, un festival à l'initiative de plusieurs copains naturaux. Et ça se passe en pleine campagne, avec plusieurs conférences, des concerts, de la nourriture végétarienne, crue. Enfin, pour moi, c'est le pied. Et mes enfants, la première année qui sont allés là-bas, il y a 3 ans, nous ont remerciés. Dans la voiture du retour, nous ont dit merci papa et maman de nous avoir emmenés là. Parce que c'est une expérience incroyable. Voilà, on a affaire à un peu cette vision d'un nouveau monde et ça fait tellement bien, c'est tellement de fraternité, tellement de chaleur humaine que voilà, les enfants ont été conquis et nous on a vu que c'était possible aussi d'avoir des liens euh, humbles les uns envers les autres, de cœur à cœur, des choses simples et ne pas être forcé, ne pas être
avec tout ce qui peut être des conventions sociales, on va dire. Bref, je termine la parenthèse. Et lors de ce Naturofest, d'un coup, première conférence, on arrive avec Antonia, une sage-femme qui est dans l'Est, qui a un passé incroyable. Donc, elle a travaillé en structure hospitalière et elle a également, suite à plein de rencontres diverses et variées, s'est mis à faire l'accouchement à domicile. Alors, il faut savoir que le statut en France est extrêmement compliqué. Alors déjà, accoucher à domicile, on nous dit que voilà, on retourne dans des temps anciens. Voilà, qu'il n'y a pas, et l'hôpital est là pour ça. Et de l'autre côté, vous avez aussi tous ces récits de femmes qui vivent des violences gynécologiques, où il y a des drames à l'hôpital qui se passent, mais bon, c'est à l'hôpital, alors bon, on a fait ce qu'on pouvait, quoi, quelque part. Mais sachez qu'à la maison, il y a énormément, énormément, c'est nul de dire ça parce que j'ai pas les chiffres, mais au vu de ce que j'ai lu et de tous les témoignages que j'ai eus pendant ces 9 mois de grossesse, enfin du moins les 8 mois, parce que le premier mois, c'était pas dans nos projets, ça se passe de façon majoritaire bien à la maison. Voilà, je ne peux pas le dire autrement parce que j'ai pas les statistiques, je ne vais pas vous dire n'importe quoi, mais j'ai vu beaucoup de femmes qui ont accouché à la maison et à chaque fois les récits, ils vous donneraient, si vous les entendiez, vous auriez envie de tomber enceinte, même vous, messieurs. Donc voilà, c'est vraiment super beau. Ce que j'ai rarement entendu quand même à l'hôpital, hein. Voilà, la majorité des personnes que j'ai dans mon réseau ont accouché à l'hôpital ou à la clinique. Bon, ça a rarement été la fête quand même. Voilà, donc ça fait partie aussi des choix. Voilà, tout à l'heure je vous parlais des choix d'instruction. Et bien le choix d'accoucher à la maison, c'est aussi un choix que nous n'avons pas à juger. On peut entendre les unes et les autres, dire, voilà, les entendre dans leur argument, si on a envie, si on a l'ouverture, si on a envie de comprendre, mais voilà, s'abstenir du jugement, quoi, voilà. Donc j'ai rencontré toutes ces femmes merveilleuses, ces familles, ces enfants. Ça a été assez profond, assez intense. Et puis ben, nous voilà partis d'un coup. Alors cette sage-femme, chose assez extraordinaire, c'est pour cette conférence, on n'était que 4 personnes. Donc mon mari et moi, et 2 autres femmes qu'on ne connaissait pas. Et d'un coup, elle pouvait parler du périnée, de tout ça, voilà, c'était gynécologique. Et vu qu'on était très peu, elle nous demande si on avait envie de parler de quelque chose en particulier. Donc ben, j'ai saisi la perche, hein. J'ai dit, ah ben écoutez, moi, c'est ma 5e grossesse, je serais intéressée par l'accouchement à domicile. Et c'était aussi un peu pour rassurer mon mari, parce que de son point de vue à lui, il fallait qu'il soit acteur. Pas spectateur, mais il fallait que, d'accord, ça allait se passer dans mon corps à moi, mais il fallait qu'il y ait le soutien et tout ce qu'il faut à côté pour permettre un accouchement serein et sans danger pour bébé et pour maman. Donc Antonia, c'est vraiment une femme formidable. Elle nous a accompagnés un petit peu à distance parce qu'elle ne pouvait pas faire mon accompagnement pendant la grossesse, elle est trop loin. Voilà, mais en tout cas, elle a été formidable. Mon mari était complètement boosté et il a été pendant les 8 mois de grossesse. Nous avons mis en place, on a mis en place. Nous nous sommes entourés de toutes les sages-femmes qui voulaient bien nous accompagner là-dedans. Nous avons eu affaire en grande majorité, enfin j'avais 5 sages-femmes autour de moi. Et donc une sage-femme à domicile, une sage-femme échographe, la sage-femme qui suit mes bilans tous les mois, une sage-femme pour la préparation de l'accouchement, donc moitié accouchement à domicile et moitié qigong de grossesse, également qui fait de l'acupuncture, et une autre sage-femme qui venait se former à l'accouchement à domicile. Voilà. Donc la grossesse s'est passée plus ou moins bien, des douleurs dans le corps, des trucs qui sont remontés, des rêves très profonds avec des injonctions de soins. Il faut que tu ailles travailler telle blessure, tu as travaillé telle blessure. Voilà. Toute ma grossesse, j'ai jamais fait autant de consultations énergétiques que pendant cette grossesse. Parce que tout simplement, les blessures que j'avais à travailler, c'était des blessures qu'avait aussi mon bébé. Et bien sûr, c'est plus facile pour elle et pour moi de le faire quand on est enceinte. Hein, c'est en une seule personne, on en a 2. Enfin, en un seul corps, on en a 2. Donc voilà pourquoi il y a eu
toutes ces consultations. J'ai fait énormément de choses pendant toute cette grossesse. J'ai reçu aussi pas mal d'attaques. Je pense que c'est lié à l'âme de mon bébé. Parce que moi, les attaques, en général, quand on m'attaque dans cette vie-là, les personnes ne viennent pas me voir pour dire je t'aime pas, tu me déranges. On ne vient pas me voir pour ça. J'ai l'information d'une autre manière, mais pas en frontal. Sauf que là, j'avais un petit peu ce truc en frontal, et je pense que c'est lié à l'âme de mon bébé, de cette âme qui s'incarnait en moi. Et avec des trucs mais hallucinants, quoi. Dire que j'avais accouché, voilà, tout le village de Vialet pensait que j'avais accouché. Moi, j'ai envoyé des photos, je dis bah non, je n'ai toujours pas accouché. Enfin, c'était très très particulier, quoi, comme énergie, comme ce qu'on avait autour de nous, c'était très particulier. Voilà. Et puis arrive le jour où les contractions arrivent, donc des contractions toutes les 3 minutes pendant 4 heures. Donc là, les sages-femmes se sont pointées à la maison et puis bon, on passait la nuit à la maison en attendant que bébé arrive parce que bon, les choses étaient bien lancées quand même. Sauf que rien. Sauf que rien. Donc, ok, lendemain matin, consultation pour le terme. Je n'ai jamais dépassé le terme pour mes grossesses. J'ai toujours accouché à 1 semaine avant le terme, voilà. Et là, consultation du terme. Chose jamais faite, donc on doit se pointer à l'hôpital. Donc voilà, on regarde un peu ce qu'il en est. Bébé va bien, tout va bien. Bon, super, on rentre chez nous. Donc voilà, on passe un petit peu... Moi, je le vis comme si on perdait du temps. Je savais que tout allait bien, mon bébé allait bien. Mais bon, voilà, c'est les contrôles qu'il faut faire. Je vous avoue quand même que ça m'a sérieusement gonflé de me taper toute cette route pour faire, voilà, pour attendre là-bas, pour faire l'examen, pour dire que tout va bien. Voilà, je suis un tempérament un petit peu comme ça, et là, ça m'a gonflé. Mais bon, je fais ce qu'il y a à faire, je voulais pas mettre en danger mon bébé. Moi, je savais que ça allait bien, après, ce qui se passe dedans, voilà, j'ai quand même des connexions, mais dans le doute, on y va, on fait. Donc, bon, on rentre à la maison, toujours rien après 2 jours, donc J+2, on retourne à l'hôpital pour voir si tout allait bien. Tout allait encore bien, donc on s'est dit, bon, on va peut-être accélérer un petit peu le processus. Donc, il y a eu un décollement membrane. Ce mot est affreux. Je ne sais pas qui c'est qui met les terminologies comme ça. Des fois, on a des mots, un jargon médical où on ne comprend rien. Et c'est pas plus mal, en fait. Parce que décollement de membrane, franchement, ça fait pas rêver, quoi. Donc, voilà, décollement de membrane. Donc, bon, voilà, tout se passe bien. Je rentre chez moi. Puis, de toute façon, la sage-femme me dit, vous inquiétez pas, je suis sûre que cette nuit, vous allez m'appeler ou demain pour me dire que vous avez accouché. Voilà. Ben non. On a été à J+4, recontrôle, sachant qu'on était le 28 février. Là, je partais dans l'optique... Déjà, la veille au soir, j'étais pas bien. Parce que je me suis dit, punaise, mais comment ça se fait que ça met autant de temps? C'était déjà un bébé qui était prévu à 3,8 kg. Donc, bon, elle avait tout ce qu'il fallait pour venir. Qu'est-ce qui faisait que ça se faisait pas, quoi? Donc, mon tempérament un peu... Voilà, impulsif, qui a besoin de contrôler. Ben là, ça commençait à être sacrément dur. Et d'un coup, toute la soirée, je me suis pris mes petites fleurs de bac qui m'appelaient quand même. Je me suis dit, là, émotionnellement, il faut que je m'occupe de moi. Et le lendemain matin, au réveil, alors, inspiration de la nuit, parce que là, j'ai pas fait de rêve, je ne sais pas ce qui s'est passé, ou action des fleurs de bac, ou les deux ensemble. Je regarde mon mari, je lui dis, tu sais quoi? L'essentiel, c'est quoi? C'est que notre petite fille arrive, qu'on commence cette page tous les 7 et que voilà, qu'on en finisse, quoi, qu'on tourne cette page. J'en avais vraiment marre. Bon, 9 mois de grossesse, ces 9 mois sont utiles, ok, dépasser le terme, là, ça commençait à être un peu trop pour moi, quoi. Voilà, je commençais vraiment à être à bout de patience parce que je l'attendais déjà depuis 1 mois. Je m'étais dit, oh là là, elle va arriver juste avant la semaine qui nous fait sortir de la prématurité, en fait. Il fallait qu'elle tienne jusque-là si je voulais accoucher à domicile. Donc, voilà, moi, j'étais sûre qu'elle allait arriver fin janvier. Et puis, ben non, tout le mois de février se passe, dans le coup, comme je vous raconte. Et dans le coup, J+4, voilà, moi, je me réveille avec cette intention-là. C'est quoi? C'est qu'elle arrive. Donc, peu importe comment, où, il fallait que ma petite fille soit dans mes bras et que notre vie à 7 commence, quoi, concrètement. Et dans le coup, j'ai à mon mari, je fais, écoute, si là, le contrôle qu'on va avoir tout à l'heure, le col a toujours pas bougé, c'est toujours pareil, moi, je lui demande percer la poche des os, uniquement. Parce que le lendemain, on allait être à J+5,
que je voulais surtout pas qu'ils s'acharnent à ce que ma fille vienne maintenant et que c'était eux qui l'avaient décidé. Et en plus, on était 29 février. Alors en plus, moi, je trouvais pas ça cool de naître le 29 février, un anniversaire tous les 4 ans. Non, la date anniversaire, c'est quelque chose de précieux, de symbolique, du moins pour moi et mes croyances. Et j'ai appris ce week-end avec des amis que, en fait, quand on est le 29 février, eh bien, il y a quand même beaucoup de galères administratives parce que le 29 février, il faut pouvoir le caler à droite, à gauche. Enfin, c'est une date qui apparaît que tous les 4 ans, donc c'est vraiment galère. Donc voilà. Moi, je ne savais pas tout ça. Je partais que dans le symbole, en fait, du 29 février. Et donc, nous voilà à l'hôpital. Le col n'avait toujours pas bougé. Donc, j'en dis, bah, écoutez, moi, on perce la poche des os. Elles m'ont dit, vous savez que si on perce la poche des os, l'accouchement va forcément se faire à l'hôpital parce qu'on ne peut pas vous laisser partir comme ça. J'étais tout à fait consciente et c'était pas une fin en soi d'accoucher à la maison. Voilà. J'ai toujours accouché à l'hôpital. J'ai pas du tout de problème à l'hôpital, contrairement à d'autres femmes, à d'autres familles qui ont vraiment été éprouvées à l'hôpital. Moi, c'est pas mon cas. Je me suis dit, bon ben voilà, je veux qu'elle arrive, quoi. Et le lendemain, je voulais surtout pas d'acharnement. Donc voilà, donc on perce la poche des os. Et notre petite poupée est arrivée le 28 février à 23h51. Donc c'est une grande joueuse, elle aussi. Voilà, à 9 minutes près, nous passions au 29 février. Donc elle est arrivée naturellement. Par contre, il y a eu quand même pas mal de souffrance pour moi. Donc les autres accouchements s'étaient passés sans péridurale. Donc voilà, sauf que cet accouchement, bébé était dans un utérus qui avait déjà eu 4 grossesses avant, c'était la 5e. Elle avait les jambes tendues, elle était bien, hein. Moi, j'ai pas pris énormément de poids, un peu comme les autres, entre 13 et 15 kilos, pas plus. Enfin, voilà, tout était bien ciblé dans le ventre, on va dire. Donc, il n'y avait pas de difficulté de ce côté-là. Mais elle avait une place, une grande piscine, et elle était très bien dedans. Et par contre, donc ça c'est pour les femmes, hein, ou pour les médecins ou les gynécologues qui nous écoutent, je sais pas, elle était contre mon dos et la tête en l'air. Donc tout ce qu'il faut pas, tout ce qui rend un accouchement difficile, hormis le siège bien sûr. Moi elle était bien la tête en bas, mais la tête cuit les petits oiseaux, et puis contre mon dos. Donc il y avait des contractions qui étaient fortes, qui étaient intenses, mais qui n'appuyait pas du tout sur mon col. Donc ça a été extrêmement éprouvant et la tête n'était pas du tout bien positionnée. Donc par une manœuvre, au bout d'un moment, à force de souffrir, on a été voir ce qui se passait. Ah ben là on s'est rendu compte de ça, donc il fallait que je me mette à 4 pattes pour que le bébé tourne, ou il tournait manuellement. Mais bon, moi je me suis tournée, je l'ai senti tourner, elle avait la tête bien dans l'axe, et puis voilà, donc l'accouchement se poursuit. Voilà, donc l'accouchement à 4 pattes, moi c'était pas du tout ma position. Donc changer de position c'était extrêmement douloureux, mais au bout d'un moment, à force de pousser et que ça ne venait pas, je me suis mise sur le côté, j'ai poussé et là elle est sortie de suite. Donc voilà, l'accouchement physiologique pour moi c'est sur le côté, je l'avais déjà expérimenté pour d'autres grossesses. Bon ben là, voilà, c'est encore avéré être la position adéquate pour moi. Et puis très très rapidement, donc bébé arrive, je la prends, je la mets sur moi, et là tout de suite la sage-femme me parle du placenta, donc je me dis tiens, il y a quelque chose qui me surprend parce que le placenta, c'est pas tout de suite qu'il arrive, c'est au bout de environ 30 minutes, voilà, enfin voilà, on sent qu'on a le temps quand même, on a le temps d'accueillir bébé et qu'au bout d'un moment, bon, faut faire la délivrance. Et là elle me parle du placenta, elle fait allez-y voir s'il vient. Bon, ben je pousse, le placenta arrive. Et puis là, bon, elle voit que ça saigne. Donc, elle dit, ah, il y a peut-être un petit point à faire. Donc, elle fait un point superficiel. Puis elle se dit, ah oui, mais il y a peut-être un point en profondeur. Donc, elle fait un point en profondeur. Et de manière très professionnelle, moi, je les admire, hein. J'avais jamais eu à faire ça. Voilà, je suis très émue quand je vous en parle parce qu'ils ils ont été super. En fait, elle a appelé, je ne sais pas comment, toute l'équipe en fait, du médecin, de l'anesthésiste, de l'infirmière anesthésiste, tout ça. Donc rapidement, arrive dans la pièce. Alors, je vous parle, je suis très émue parce que euh, cette coordination, on parle beaucoup, il y a une maltraitance, voilà, j'ai entendu beaucoup de témoignages.
Moi, j'ai été époustouflée de voir ce calme, quoi. Voilà, la médecin arrive, elle se présente pas, il n'y a pas de bonjour, rien du tout, mais alors, pour moi, ça fait pas du tout une formalité. Je vois bien que je sens pas quelque chose de particulier, mais en tout cas, la sage-femme, j'entends, enfin, je comprends qu'elle n'arrive pas, ça continue à saigner, quoi. Et la médecin se place devant, elle regarde, elle laisse la sage-femme finir de faire le point, elle regarde, très calme, très posée, et toute l'équipe est là, voilà, bon. Et puis là, ben, je comprends que j'ai perdu déjà 1 litre de sang. Donc, on commence à être dans l'hémorragie sévère. Et d'un coup, on m'emmène sur mon lit, directement dans les chambres où il y a les accouchements, on va dire, traditionnels, en fait, où il y a tout ce qu'il faut en cas de pépin. Qu'il n'y a pas dans la salle nature, parce que j'ai accouché dans la salle nature, forcément. Moi, j'avais la baignoire, j'avais tout ça pour mettre mon bébé au monde. Et donc là, bah, il fallait passer dans la salle d'à côté, qui sont équipées. Donc là, on attend un petit peu, je perds 1,2 litre, donc voilà, ça vient pas du tout des points, hein, voilà, on fait une écho, on voit qu'il y a des caillots et qu'il faut faire une révision de l'utérus. Alors c'est quoi une révision? C'est qu'on doit aller chercher manuellement les caillots à l'intérieur, ce qui nécessite une rachie. Donc n'ayant eu jamais de péridurale, il faut poser une rachie. La rachie n'est pas la même chose qu'une péridurale. La péridurale, c'est une longue aiguille avec une injection, on injecte régulièrement de l'anesthésiant pour l'accouchement. Voilà. Là, c'est une rachie, l'aiguille est beaucoup plus courte, c'est une seule injection pour pouvoir faire cette révision de l'utérus. Donc, faites le dos rond, mais je ne savais pas de quoi. Voilà, j'étais pas préparée à ça, quoi, tout simplement. Je pouvais pas me mobiliser beaucoup pour pas que je perde trop de sang avec la gravité, donc il fallait que je me mette sur le dos. On fait l'arachie. L'anesthésiste s'y est pris à 2 fois. Bien sûr, pour faire une révision, il faut aussi recevoir des antibiotiques, forcément. Et en amont, j'avais reçu dans cette salle de l'ocytocine et du synthon, qui sont des hormones en fait pour amener de la contraction de l'utérus, ce que nous avons en fait lors des accouchements traditionnels, en fait, pas un accouchement physiologique, mais un accouchement traditionnel. S'il y a des difficultés de contraction ou pour comment dire, rythmer les contractions, on envoie des hormones de synthèse. Donc ben, moi j'ai eu ça, j'ai eu l'antibiotique, et puis maintenant c'était l'arachie que j'ai senti, hein. Ça m'a endormi tout le côté gauche de suite parce que j'étais sur le côté gauche et il a fallu attendre que l'anesthésiant vienne dans mes jambes du côté droit. Donc la médecin enlève tous les caillots et là il faut surtout éviter qu'il y ait de nouveaux caillots qui se forment, donc il faut qu'elle masse l'utérus en fait sur le ventre. Parce que mon utérus ne recontractait pas du tout. Il était, je ne sais plus comment on appelle ça, mais c'est une atonie en fait. Il n'y a plus du tout de contraction utérine. Donc ce qui est bien sûr dangereux, quoi, parce qu'il y a d'autres caillots qui se forment et des saignements. Les saignements découlent de ces caillots. Donc si on ne veut pas se vider de son sang, il ne faut plus qu'il y ait de caillots. Donc il y a eu ça, on m'a couvert, on m'a mis du chauffage parce que apparemment au vu de tout le liquide qu'ils m'ont injecté, ben, mon corps allait se refroidir. Donc ils m'ont mis du chauffage. J'ai eu une prise de sang rapide, flash, là sur le bout du doigt pour voir si j'avais pas perdu trop de sang, s'il fallait me transfuser ou pas. Au vu des résultats rapides, non. Mais c'était pas assez significatif, donc il fallait attendre le lendemain. Donc voilà, le médecin me masse l'utérus pendant 45 minutes, donc sur le ventre. Hein, donc voilà, je pense qu'heureusement j'étais anesthésiée. Et d'un coup, les choses rentrent dans l'ordre. Maman hors de danger. Et des sages-femmes très bienveillantes faisaient le lien entre bébé, papa et bébé qui étaient en peau à peau et moi, faisaient le relais. Mais alors voilà, ce qui s'est passé dans la matière, c'était ça. Voilà. Si vous êtes peut-être passé par une hémorragie de la délivrance, il y a peut-être des choses qui vous ont percuté, que vous reconnaissez dans mon récit. Mais maintenant, ce qui s'est passé dans les terres. Alors moi déjà, à un moment donné, je me suis pas... j'ai pas vu mon corps, mais j'ai senti que j'ai pris une grande distance par rapport à la scène. J'étais en admiration, d'où l'émotion tout à l'heure, cette admiration d'avoir ce professionnalisme. Chacun savait ce qu'il avait à faire, le bon timing, le bon outil, le bon truc à droite, à gauche. J'avais plein de gens autour de moi, ils n'étaient pas affolés. Moi, je me sentais... j'étais admirative, vraiment. J'avais ce paradoxe où dans ma tête, à un moment donné, est venu, je vais pas mourir comme ça quand même.
Cette question m'est venue. Mais en même temps, elle est venue comme ça, là, hein, simplement. Mais je voyais ces gens. Et d'un coup, j'ai eu énormément de compassion qui est partie pour mon mari. Parce que je me suis dit, putain, j'ai la meilleure place. Lui, il a été spectateur peut-être de tout ce sang que j'ai perdu. Il est en peau à peau avec son bébé. Et il ne sait pas dans quel état est sa femme. Pour lui, c'était une grande nouveauté aussi, hein. Voilà. Donc, à un moment donné, je le vois passer dans le couloir, en peau à peau, avec notre fille. Il me laisse juste un «ça va». Et puis bon, voilà, je lui réponds que oui. Tout simplement. Il n'y a pas eu... mais bon, il y avait quand même beaucoup d'émotions. Malgré que moi, je me sentais aussi anesthésiée dans mes émotions. J'avais cette compassion énorme qui est partie pour mon mari, parce que je me suis dit, waouh, dans quel état de stress, d'angoisse il doit être. Moi, si je dois partir, ben, ça va être OK. Ça va être OK. Pourquoi je me disais ça? Parce que derrière moi, j'ai senti une énergie de dingue. Je pense que j'avais 3, 4 femmes de ma famille, une lignée féminine qui était derrière moi. Et là, j'ai compris que j'étais en train de libérer un karma familial de toutes les femmes mortes en couche de ma lignée. Et donc, au vu de ce qui se passait autour de moi, les médecins qui étaient très rassurants, ils me disaient simplement ce qu'ils étaient en train de faire, ils ne pouvaient pas me promettre des choses, mais au bout d'un moment, tout est rentré dans l'ordre. Donc, j'ai accouché à minuit moins 9. Voilà, je pense qu'à 3 heures du matin, je crois, on commençait à me sevrer en fait de l'anesthésiant. Donc tranquillement pendant plus d'1 heure à me sevrer et ma petite fille m'avait rejoint qui elle a animé tout le service maternité parce qu'elle avait la dalle, elle avait les crocs, elle n'arrêtait pas de crier et le service venait me voir, dis donc votre fille a la faim. Oui, et ben ça n'a pas manqué. Quand je l'ai attrapée pour la mettre au sein, toujours dans cette salle où on faisait mes soins, elle m'a chopé la peau, elle n'a pas eu le temps d'arriver sur le sein, elle m'a chopé la peau, elle m'a fait un suçon mais incroyable, elle avait une puissance de mâchoire que j'avais pas eu pour les autres enfants, hein. Bon, c'est la seule qui a dépassé le terme aussi, ça peut peut-être expliquer cette maturité aussi, ce muscle, cette intention de manger. Et d'un coup, bon, bah, elle a été au sein, elle a pris le sein de suite et elle s'est enfin calmée et ça a soulagé les oreilles de tout le monde. Et dans cet espace où papa, maman se retrouvent après cette séparation un petit peu, cette distance, on va dire, pendant que j'étais en soins, mon mari me rejoint et me dit j'étais à côté de toi, mais j'ai dû changer de place parce que les sages-femmes m'ont demandé de changer de place et de changer de pièce et qu'elle m'expliquerait plus tard. Ok. Donc voilà, on était dans notre retrouvaille, dans tout cet accueil, dans tout cet amour, avec toute cette expérience qui venait de se vivre. Voilà, on était encore un peu décorporés, un petit peu euh, dans un état flottant. Voilà, j'étais pas tellement dans mon corps, on va dire. Euh, il y avait les anesthésiants, il y avait tous ces produits-là, hein. Mon corps, il n'a jamais rien eu de tel. Et dans le coup, là, ça a été un sacré bouleversement pour lui. Et dans le coup, là, je reprends un peu mes esprits après avoir allaité ma fiche. Mais alors, dans le coup, je vais t'en donner l'explication pourquoi tu as dû changer de pièce. Et oui, il voulait pas m'en parler. Mais bon, comme il a vu que je revenais un petit peu sur cette histoire-là, il me raconte que en fait, quand il a changé de pièce, les sages-femmes sont venues le voir pour lui dire qu'en fait, le bébé de la chambre d'à côté, où je venais d'accoucher, en même temps que Solal, il y a un bébé qui était né, mais il est décédé. Et dans le coup, pour cette maman, c'était terrible d'entendre les cris d'un bébé. Et je peux comprendre tout à fait. Donc, quand mon mari m'a fait ce récit de tout ce qu'elles ont pu lui confier, je suis tombée en larmes. Et l'émotion est encore là, parce que j'ai énormément de compassion pour la vie, puis beaucoup d'amour pour cette maman. Je pense que il passe pas un jour sans que je pense à elle. Ouh, pardon. Parce que c'est terrible, quoi. Elle a dû faire face, je crois, à la plus grande perte qui est vraiment difficile. Enfin, le deuil. Enfin, j'ai dû. Comment dire? C'est quelque chose qu'on porte, quoi. Ça va être toute sa vie. Enfin, donc depuis ce jour à cette femme, je lui envoie
Je demande aux anges de l'aider. Si elle a vécu ça, bon, ben, c'était sûrement prévu quelque part, c'était le plan, c'était, voilà, j'ai beaucoup de foi, je suis croyante en beaucoup de choses, en plan de la vie. Mais ce jour-là où moi j'ai failli perdre la vie et où il y a un bébé qui est parti, je me dis, mais ça aurait pu nous atteindre nous, et mon mari aurait pu rentrer. Pardon, je parlais des émotions dans la voix, donc c'est pas peut-être trop audible. Mon mari aurait pu rentrer à la maison, soit sans femme, soit sans son bébé, ou nous aurions pu rentrer sans notre petite fille. Euh, et dans le coup, ça met un... Je comprends aussi aujourd'hui, j'ai pas encore euh, compris toute la leçon de cette expérience. Ça a été très profond, très intense. Je me sens reliée à cette maman. Voilà, c'est très très dur de mettre des mots sur ce que je ressens. Mais voilà, ça m'a montré l'envers du décor. Je n'ai jamais été confrontée à une médicalisation comme ça. Autour de l'accouchement, c'est... alors, certes, quand il n'y a rien et que tout se passe bien, c'est intrusif, ça peut être violent, ça peut être froid, ça peut être... euh, les mots me manquent. Désagréable, c'est pas du tout le terme, mais voilà, vous comprenez l'idée. Mais là, moi, j'ai eu affaire à une équipe extraordinaire qui a pu me ramener et qui a pu... bon, mon bébé, il n'y a pas eu de problème pour elle, mais il y aurait pu. Et on voit que même si c'est à l'hôpital, encore aujourd'hui, eh ben, il y a des choses qu'on... Voilà, c'est la vie, c'est dur, c'est violent aussi, parce que perdre son bébé pour cette dame, ça a dû... Enfin, je peux pas me mettre à sa place du tout, hein, du tout, du tout. Je ne le souhaite pas, je vais pas faire comme si c'était mon deuil à moi, pas du tout. Mais j'ai énormément de compassion et d'amour pour elle. En fait, il y a eu cette... pour moi, je l'ai bien senti de mon cœur, cette chaleur qui partait pour mon mari. Et quand j'ai eu cette histoire, cette dame, voilà. Donc voilà mon accouchement, comment il s'est passé. Donc à 5 heures, j'ai pu réintégrer ma chambre avec mon bébé. Et l'équipe a été formidable jusqu'au bout. Parce que alors à 5 heures du mat, je mange, hein, j'avais la dalle. À 7 heures, on m'a mis le petit déjeuner, j'ai encore la dalle. Et voilà, puis on se remet un petit peu de nos émotions, tranquillement, sans trop non plus comprendre tout ce qui s'est passé. Mais on a une sage-femme qui vient, avec beaucoup de bienveillance, celle qui m'a accouchée, nous rappeler tout ce qui s'est passé, revenir sur ce qui s'est passé. C'est important pour pas qu'il y ait de trauma. Voilà, réexpliquer à mon mari, me réexpliquer à moi tout ce qui s'est passé, à chaque timing, qu'est-ce qu'il y a eu comme intervention. La gynéco qui s'est occupée de moi pour la révision de l'utérus, elle est venue me voir avec son bras en écharpe. Elle avait une tendinite, massée pendant 45 minutes. Voilà, là, ça a été très intense. Elle est venue me voir parce qu'elle était inquiète. Elle avait peur que j'ai un hématome sur le ventre. Pas du tout. Bon, je pense que mon utérus avait un très très bel hématome, mais c'était pas visible sur la peau. Et voilà, elle est venue prendre de mes nouvelles. J'ai eu, ben, les uns après les autres sont venus, des gynécos internes. Tout le monde, en fait, s'est succédé, même des gens que je n'avais pas vus, l'anesthésiste. Ils se sont succédés. Et en fait, tout simplement pour me permettre de pouvoir sortir le plus tôt possible. Je n'ai rien mentionné, j'ai pas fait ma casse-pied. Par là où j'étais passée, j'allais pas faire ma chieuse, dire je veux rentrer chez moi. Non, non, pas du tout. J'étais bien sage, bien sage. Et dans le coup, j'ai eu toutes ces personnes qui sont venues voir faire une échographie pour voir si j'avais bien vidé ma vessie. Enfin, j'ai eu tout le monde en très très peu de temps. La pédiatre qui s'est rendue disponible entre midi et 2 pour venir voir ma fille. Tout ça pour nous permettre de sortir le plus tôt possible. Donc, je les ai trouvés formidables parce que ils ont pris en compte que voilà, initialement, l'idée c'était d'accoucher à la maison et que pour tous les accouchements, j'étais partie très tôt de l'hôpital. Donc, ils ont entendu ça. Sans que je le dise, ils l'ont entendu. Et pour ça, bon, ben, je les ai remerciés et je les remercie encore, hein. Voilà, dès que je peux témoigner de ça, je leur témoigne parce que j'ai eu vraiment un accueil et une prise en charge exceptionnelle. Et ben, ce qui a permis qu'à 17 heures, je sois chez moi. Donc, je n'avais même pas accouché depuis 24 heures, avec une hémorragie sévère.
Et ben tout a été mis en œuvre. Alors entre-temps, bien sûr, ils ont fait une prise de sang. Ils m'ont pas lâché dans la nature comme ça. À la prise de sang, ils se sont rendus compte que j'avais perdu uniquement 2 unités d'hémoglobine, donc ce qui était peu. Ils m'ont juste fait une injection, un goutte à goutte de fer avant que je parte, pour pas avoir un contre-coup à la maison, avoir de la fatigue. Donc voilà, ils m'ont fait ça. J'ai pas été transfusée. Euh, Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Ils m'ont proposé du Doliprane, enfin voilà tout ça, mais avec tout ce que j'avais eu comme substance, je voulais surtout pas que ma fille elle ait ça en plus lors des tétés. Donc uniquement Arnica que j'ai pris. Pouh, j'ai mangé je sais pas combien de tubes en 10 jours, voilà, pour les douleurs de l'utérus. Enfin, de l'utérus. C'est pas les douleurs d'utérus en fait, je suis en train de vous raconter une bêtise, parce que l'utérus, je l'ai pas senti du tout se contracter, même quand j'allaitais bébé. Les femmes qui allaitent le savent très bien. Dès qu'on met bébé au sein, l'utérus recontracte, ce qui permet une mise en place rapide de l'utérus. C'est pour ça que l'allaitement n'est pas bénéfique que pour bébé, c'est aussi pour maman pour que le corps reprenne sa place, quoi, l'utérus se recontracte. Euh, et dans le coup, je n'ai absolument ce qu'on appelle les trachées, ce qui est extrêmement douloureux, apparemment. Moi, je n'ai absolument rien senti. Plus on a de grossesse, plus c'est douloureux. Je n'ai rien eu. Mon utérus a été très silencieux. Ce qui me restait, c'était l'hématome. Voilà, cette douleur au niveau du ventre. Et puis 2 jours après aussi est arrivée une douleur très très puissante au niveau des épaules. Je me suis dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai fait pour avoir mal aux épaules? Et en fait, ben, j'ai compris que c'était l'accouchement à 4 pattes où j'ai mis toutes mes forces dans mes épaules, ça a été bloqué, et dans le coup, des grosses contractures au niveau des épaules. Donc voilà, je me suis remise très rapidement, très bien. C'est pour ça que l'hôpital, ils m'ont laissé sortir aussi, hein. J'ai été debout tout de suite après l'accouchement. J'ai tout de suite été aux toilettes pour vider ma vessie. Parce que oui, il y a eu la sonde aussi. Quand on a le rachis, on a aussi la sonde. Je ne connaissais pas. Voilà, ces choses faites, hein. J'avais des choses à rattraper apparemment. Donc je suis passée d'accouchement complètement naturel à quelque chose de très chimique. Mais quand la vie est en jeu, il n'y a pas à batailler, quoi. Il faut faire, faut faire confiance. Pas à tout bout de champ, pas pour rien, pas pour faire du zèle, pas voilà. Mais quand le pronostic vital, quand il y a urgence, il faut le faire. Ensuite, voilà, donc j'ai récupéré très rapidement, bébé était au sein, enfin voilà, il n'y a eu aucun souci. Au niveau énergétique, ben, c'est pas la même. Parce qu'il y a eu beaucoup de produits. L'arachis a fait une faille dans mon champ aurique au niveau de la colonne vertébrale. Donc j'ai mon ami Tanguy qui j'espère va se présenter à vous bientôt parce que c'est vraiment une personne exceptionnelle qui m'a été envoyée sur mon chemin. Incroyable. Je ne peux pas vous dire tout ce qu'il a apporté dans ma vie en même pas 1 an de connaissance, mais incroyable. Il intervient pour mes enfants. C'est un kinésiologue. Bon voilà, c'est vraiment une très très belle âme. Je remercie l'univers de cette rencontre. Et dans le coup, il m'a fait un soin pour mon dos. Et lors de ma consultation chez l'ostéopathe, à 3 semaines de grossesse, d'accouchement, à 3 semaines de vie de ma fille, pardon, je lui ai dit, écoute, là, je peux plus, je vais pas attendre 1 mois, il faut que tu me vois, j'ai mal au bassin, il faut que tu fasses quelque chose. Et c'était aussi pour ma fille. Donc, il y a une consultation pour Solal. Donc, voilà, bon, elle, quasiment rien, une petite tension au niveau des cervicales, mais c'est tout. Mais j'invite toutes les femmes, tous les parents qui ont un bébé qui vient de naître à consulter rapidement, au bout d'1 mois, à libérer le bébé des tensions. Je trouve ça inutile d'attendre que le bébé grandisse, que son développement se fasse, que sa croissance se fasse, et qu'il souffre de retard, de séquelles ou de troubles liés à l'accouchement en fait. Voilà, au bout d'1 mois, vous pouvez y aller. Enfin, je vous le recommande, hein. Après faites comme vous voulez, hein. Vous avez toujours libre arbitre. Mais dans le coup, moi je pouvais pas attendre quoi. J'avais des douleurs et je me suis dit, bon, ben, si Solal a quelque chose, autant voir. Donc Solal, quasiment, voilà, pas grand-chose. Mais qui aurait peut-être pu s'installer fortement après au niveau des cervicales, hein. Si on fait rien, au niveau postural, au niveau de la croissance, ça aurait pu jouer, enfin, ça aurait forcément joué quelque part. Si les choses ne sont pas à leur place, forcément que ça joue quelque part. Et donc, bon, moi, il y avait un gros boulot. Et notamment, donc au bassin, elle a fait tout ce qu'il fallait, mais au niveau du rachis. Donc, moi, c'était une première, mais également, si vous avez eu déjà une péridurale
ou plusieurs péridurales. Bon, moi, l'arachis, c'est un peu moins invasive, mais c'est toujours une piqûre dans l'arachis, hein, ça m'a décalé, pour ma part, toutes mes vertèbres. Et à ce que m'a dit l'ostéopathe, c'est quelque chose d'extrêmement courant. Donc voilà, si vous n'êtes pas client de l'ostéopathie, vous ne savez pas ce que c'est, vous n'êtes pas, vous avez entendu des témoignages qui ne vous donnent pas envie ou quoi que ce soit, il va de soi qu'il faut vous trouver un thérapeute avec qui vous avez le feeling pour n'importe quelle thérapie. Mais vraiment, je vous invite à enrayer le plus tôt possible les séquelles de toute intervention chirurgicale, parce qu'il y a toujours une séquelle, dès qu'on agit sur le corps physique, il y a toujours une séquelle, mais notamment si vous avez mis au monde vos bébés et que vous avez eu besoin de péridurale. Donc il y a des mutuelles qui remboursent, il y en a qui ne remboursent pas. C'est un investissement entre 50 et 60 euros, je pense, entre les divers praticiens. Mais vraiment, ça peut vraiment vous permettre de retrouver une harmonie dans votre corps et puis mental, hein, parce que si on a des souffrances quelque part, forcément après que le mental, eh ben, il part là-dedans aussi et qu'on n'est pas bien et qu'on est moins enclin, on perd d'énergie, on est drainé par cette faille qui fait le lit après à d'autres maladies ou à nous piquer de l'énergie. Enfin, on peut après imaginer, le champ d'horizon est vaste, hein. Donc voilà, un petit peu le récit que je voulais vous faire, qui me tenait de témoigner, et également sur le projet. Parce que voilà, les projets de l'accouchement à la maison, c'est une très très belle chose. Ça nous a permis vraiment de rencontrer des très belles personnes. Ça nous a permis de mettre en lien des professionnels du coin qui ne savaient pas que les uns et les autres faisaient ça. Nous, on avait 5 personnes autour de nous. On a pu mettre du lien, on a pu nous cheminer là-dedans également, témoigner, ce qui a donné l'idée à d'autres parents, à d'autres mamans qui ont accouché, elles, à domicile, où c'est aussi bien passé. Pour nous, ce que ça a permis, alors déjà, de comprendre que quand on a un projet, c'est pas le but en soi qui est intéressant. Comme le proverbe dit, c'est le chemin. Et nous, on l'a bien compris. Ce chemin nous a emmenés, ce projet nous a emmenés sur des chemins qu'on n'aurait jamais, on serait jamais aventuré dessus. On a rencontré vraiment de très, très, très belles personnes. J'ai une sage-femme en tête, la sage-femme qui me faisait les échographies. Je lui ai mis d'ailleurs cette semaine un témoignage, parce que je ne l'ai pas encore averti de la naissance de Solal, donc à 4 mois maintenant. Mais ô combien elle avait été précieuse pendant toutes ces rencontres avec bébé qu'elle a permis via l'échographie. Et donc ça nous a permis vraiment de rencontrer des chouettes personnes qui aimaient leur métier, de mettre les professionnels en lien et de nous aussi dans le couple. Parce que quand on accouche à domicile, c'est pas la même chose que quand on accouche à l'hôpital. Là, la maman, il faut qu'elle puisse compter sur le papa et que papa, ok, là, il faut que j'aide ma femme à mettre au monde, que j'accueille mon enfant. J'ai une place de soutien, de coach, si à ce moment-là, elle a besoin d'eau ou de musique ou d'un massage ou d'une huile ou de rien du tout, que l'homme sache être à l'écoute du corps de sa femme, de ce qui se passe pour elle, d'être silencieux quand c'est le moment de se taire, d'être présent quand il faut être présent, d'être simplement dans le contact quand il faut être dans le contact. Et d'un coup, ça, c'est une approche pour le couple qui est extraordinaire. Parce qu'on doit compter l'un sur l'autre, parce que peut-être que la sage-femme n'aura pas le temps d'arriver au bon moment, peut-être que bébé va pas attendre la sage-femme, tout simplement. Et que c'est papa qui va devoir vraiment être là, et la femme être pleinement au contact de son corps, bon, chose que j'avais déjà eu précédemment, et j'ai déjà eu quand même 4 accouchements physiologiques, donc il y a un peu à l'entraînement, mais cet accouchement-là, cette grossesse-là nous montre qu'en fait, c'est tout le temps différent. Voilà. Donc, si jamais vous voulez venir vers moi pour un témoignage, pour échanger sur l'accouchement à domicile, pour quoi que ce soit en fait. Je vous ai déjà parlé de la vasectomie, si vous voulez qu'on en parle, prendre des informations, quel chemin prendre, qui aller voir, voilà. Partager en fait. Moi, je passe par ces chemins-là, mais c'est pas pour moi en fait. Je le fais pour moi parce que mon âme m'y appelle et les âmes autour de moi m'y appellent, bien sûr, mais être dans le partage de ce qu'on peut vivre, échanger, communiquer. C'est ce qui fait notre lien dans l'humanité aussi. Donc voilà.
l'instruction en famille, la vasectomie, l'accouchement à domicile, l'activité de thérapeute, euh, être maman d'une famille nombreuse, voilà, on peut partir dans plein de choses. Et voilà, je suis à cœur de partager avec vous si ça vous dit, qu'on échange par téléphone, voilà, quel que soit votre moyen le plus facile pour vous, voilà, comme vous le sentez ou pas. Et mais de permettre de faire le lien. Si vous connaissez quelqu'un qui se pose des questions, eh ben, vous avez vu cette vidéo et vous savez que je suis enclin à échanger avec les personnes intéressées. Voilà. Ben, je pense que j'ai tout dit. Ah, aussi, une autre rumeur qu'on entend, auquel je veux mettre un point, on mange mal à l'hôpital. Eh bien, figurez-vous que le peu de temps que j'ai passé à l'hôpital, d'un coup, j'ai passé que le repas de midi, enfin, le repas d'après l'accouchement et le petit déjeuner, bon ben voilà, c'est des repas standards. Le repas du midi a été extraordinaire. Vu que je suis arrivée dans ma chambre à 5 heures du matin, ils n'ont pas eu le temps d'entendre que j'étais végétarienne. Enfin, végétarienne. Je mange un petit peu de poisson. Donc, du moins, voilà, la viande. Bon, ben, j'ai eu de la garbure. Bon, très bien. L'odeur était tellement alléchante, j'avais tellement les crocs à midi quand ça arrivait. Et puis bon, très sincèrement, on voyait même pas la viande dedans. Donc je sais pas s'il y en avait, mais en tout cas dans la garbure, on sait la recette. Normalement, il y a de la viande. Ok, repas d'après, cassoulet. Bon, là, je pouvais pas manger le saucisson, le manchon de canard, la saucisse. Alors ça, c'était pas possible. Donc tout ça, j'ai sorti de mon assiette. Par contre, les haricots, ils étaient divins, cuisinés à la tomate, aux oignons, au thym, avec de l'ail. Enfin, voilà, je ne peux pas vous faire vivre olfactivement ce qui s'est passé dans ma chambre à ce moment-là. Mais alors, sincèrement, entre la garbure et puis les faillots les faillots du cassoulet, c'était une tuerie. Bon, après, bon, bah, le dessert, ça, il n'y a pas de problème, hein. Végétarienne, pas végétarienne, voilà. À part les personnes véganes, ça peut poser problème. Mais bon, moi, ça a été un fromage kiwi. Kiwi qui a été mangé en début de repas, je vous rappelle. En début de repas, parce que les fruits, le cru, se digère beaucoup plus vite que le cuit. Donc, c'est ce que j'ai fait. Mais voilà, à l'hôpital, on y mange bien. Ils ont été, je pense, dans certains établissements en capacité d'entendre qu'à l'hôpital, eh ben, quand on y est, il y a un souci, il y a un pépin, quel qu'il soit, petit ou gros, mais que c'est important de bien manger. Et maintenant, il y a des bons chefs dans les cuisines. Et dans le coup, ben voilà. Donc, j'ai pas beaucoup d'expérience dans le milieu hospitalier. J'avais quelque chose de très naturel, maison. Là, je suis passée de quelque chose de synthétique et le repas à l'hôpital, et ben c'était très bon. Donc voilà, je voulais communiquer cela et remercier aussi toutes les personnes qui travaillent dans les hôpitaux, qui veillent au bien-être. Alors je dis pas que c'est le cas de tout le monde, hein. J'ai rencontré ça aussi un petit peu brièvement. J'en ai pas fait trop les frais, mais voilà. En tout cas, moi j'y ai très bien mangé, du moins à l'hôpital de Pau. Et j'ai eu une équipe autour de moi extraordinaire et je les remercie. Je pense que je me souviendrai toute ma vie de cet accouchement-là et de cette fascination de cette équipe qui a été extraordinaire et professionnelle et voilà. Ce qui peut paraître normal, mais avec tout ce que j'entends autour de moi, les témoignages qui sont, voilà, et ben si, moi j'ai envie de dire, je les salue et je les remercie bien fort, et notamment le docteur Pessonnier, gynécologue à l'hôpital de Pau. Voilà, je vous embrasse tous bien fort, et si vous avez qu'on discute un peu plus longuement, et ben je vous invite à prendre contact avec moi. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Salut!